Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle vidéo concernant les volumes et débits d'eau de consommation. Alors, les volumes et les débits d'eau de consommation varient considérablement en fonction des conditions locales. Et les volumes et les débits d'eau de consommation reflètent en général le niveau de vie des habitants d'une localité donnée. Et la consommation totale d'eau comprend l'eau distribuée pour la consommation domestique, l'eau fournie au commerce et aux entreprises, l'eau utilisée à des fins publiques comme le nettoyage des rues et la lutte contre les incendies. Et dans ce chapitre, je vais vous présenter les moyens pour estimer la consommation totale d'eau annuelle dans une ville type. Et je vais vous montrer également comment on peut, à partir des débits moyens et à l'aide de facteurs de pointe, évaluer les débits maximaux et minimaux mensuels, hebdomadaires, journaliers et horaires. Et on peut utiliser ces débits d'une part pour effectuer les calculs relatifs à la conception des systèmes de traitement des eaux et à celle du réseau de distribution et d'autre part pour évaluer la performance de ces systèmes et de ce réseau dans diverses conditions. Tout d'abord, nous allons commencer par des précisions lexicales. Pour bien comprendre, bien sûr, les discussions et les problèmes qui sont relatifs à la production et la distribution des eaux de consommation, il faut d'abord connaître le sens donné aux diverses expressions employées par les professionnels, qui répondent aux besoins de tout type de consommateurs, lesquels doivent payer des services ou bien des tarifs également très variés, et tout cela oblige les distributeurs d'eau à identifier dans leur bilan annuel les divers volumes d'eau qui ont servi aux usages domestiques, commercial, industriel. Commençons par eau de consommation. On appelle eau de consommation toute eau produite par les usines de traitement des eaux municipales et en plus de la consommation domestique, proprement dite. Et cette eau de consommation sert aussi à une multitude d'autres usages tels que l'approvisionnement des commerces et de certaines entreprises. Sauf que les entreprises qui ont leur propre source d'eau qui ne sont pas déjà comptées. Et aussi, l'eau de consommation comprend l'eau qu'on utilise pour la lutte contre les incendies et le nettoyage des rues, etc. Maintenant, consommation totale par personne. On appelle consommation totale par personne le rapport entre le volume total d'eau produite journellement et le nombre d'habitants desservis. Et on exprime souvent cette consommation en litres par personne et par jour. Donc, on résume, consommation totale par personne égale production journalière totale divisée par le nombre d'habitants desservis. Consommation domestique. C'est l'eau employée pour la consommation domestique et comprend la totalité de l'eau utilisée dans les résidences pour des usages qui sont variés, tels que la lessive, l'arrosage et le remplissage des piscines. Et on ajoute souvent à cette consommation l'eau fournie aux petits commerces. Et aussi, selon bien sûr les pays et les régions, la consommation domestique varie de façon notable. Il arrive souvent qu'on inclut la consommation publique dans la consommation domestique. Maintenant, la consommation commerciale. La consommation commerciale, d'eau commerciale, représente tout simplement l'eau fournie au commerce et aux centres commerciaux. La consommation industrielle. La consommation d'eau industrielle représente l'eau fournie aux entreprises. Et bien sûr, l'exception faite des entreprises
qui ont leur propre source d'approvisionnement. Consommation publique. La consommation d'eau publique représente l'eau fournie pour diverses utilisations municipales telles que l'extinction des incendies, lavage des rues, fourniture d'eau aux édifices et bains publics, aux parcs, aux stations d'épuration des eaux usées, etc. Perte d'eau. On appelle perte d'eau la quantité d'eau perdue tout simplement à cause des défectuosités du réseau de distribution. La consommation totale. La consommation totale d'eau est la somme de tous les types de consommation, y compris les pertes d'eau. Population équivalente. Il arrive qu'on trouve utile de remplacer un gros consommateur comme une entreprise industrielle par une population équivalente qu'on obtient en divisant la consommation habituellement journalière par la consommation totale par personne. Maintenant, on va voir les facteurs qui affectent les débits de consommation. Et parmi les nombreux facteurs qui influencent les volumes et les débits de consommation d'eau, les principaux sont les suivants. On a réseau de distribution, la taille de la localité, la présence d'entreprises, la qualité de l'eau potable, la pression de l'eau chez le consommateur, l'installation de compteurs d'eau, les caractéristiques de la population, le climat de la région et le rythme des activités humaines. Concernant le réseau de distribution, puisque la qualité, par exemple, du réseau de distribution est d'une bonne qualité, cela influence le volume des pertes ou bien de mauvaise qualité. Cela va influencer le volume des pertes d'eau et par conséquent le volume de la consommation d'une municipalité. La taille de la localité. Concernant les plus grandes villes, ils ont une consommation plus élevée. Bien sûr, étant donné les utilisations qui sont plus variées, qui ont fait de l'eau. Concernant présence d'entreprises. On a certaines entreprises utilisent de grandes quantités d'eau pour fabriquer leurs produits. Et maintenant, heureusement que les nouvelles exigences en matière de dépollution incitent les entreprises à récupérer les matières contenues dans leurs effluents et à recycler les eaux qu'ils ont utilisées, ce qui a tendance à réduire la consommation industrielle. La consommation d'eau a tendance à augmenter avec aussi l'amélioration de la qualité organoleptique de l'eau potable, telle que la couleur, la turbidité et le goût. Aussi, une pression d'eau très élevée accroît le nombre de bris dans le réseau et augmente les pertes d'eau qui en découlent. L'installation aussi de compteurs d'eau s'accompagne en général de l'établissement d'un prix à payer en fonction du volume d'eau consommé. Quand cela est bien conçu, le consommateur est en général incité à éliminer le gaspillage en réduisant les utilisations d'eau non essentielles. La consommation d'eau varie en outre en fonction de certaines caractéristiques des habitants desservis, tels que la culture de la population, le niveau de vie, leur activité professionnelle et autres bien sûr. Le climat de la région. Le climat et surtout la température influencent la consommation d'eau. Par exemple, lorsqu'il fait chaud, l'utilisation de piscines et l'arrosage font augmenter la consommation d'eau. Par ailleurs, durant l'hiver, certains consommateurs laissent couler l'eau du robinet pour éviter que des conduites mal isolées ou insuffisamment enfouies dans le sol ne gèlent,
ce qui fait bien entendu augmenter également la consommation d'eau. Dernier facteur, le rythme des activités humaines. C'est-à-dire la consommation d'eau est soumise à des fluctuations selon les mois de l'année, les jours de la semaine et les heures du jour, et les fluctuations qui reflètent, et ce sont des fluctuations qui reflètent le rythme des activités humaines. Et par exemple, dans certaines agglomérations, on remarque encore, par exemple, que la consommation d'eau accroît le lundi matin, étant donné que plusieurs personnes font leur lessive ce jour-là. Dans d'autres agglomérations, les débits sont beaucoup plus élevés durant les fins de semaine. Nous sommes arrivés à la fin de cette première partie de ce chapitre, qui est les volumes de débit et d'eau de consommation. La deuxième partie sera consacrée au calcul des débits maximaux et des débits minimaux.